Prédication du 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Hélas, un miracle n'est pas toujours spectaculaire. Dans l'évangile de Marc, à la différence de celui de Luc, Jésus fait des gestes simples pour guérir de sa fièvre la belle-mère de Pierre. Il lui prend la main, il la fait se lever, c'est tout. C'est tout. Rien à voir avec le rude combat du matin, pas de gestes forts, pas de paroles autoritaires. En fin de compte, un miracle qui aurait pu passer complètement inaperçu. Ceci se produit lors de la première journée du ministère de Jésus et dès le début, ce ministère acquiert une densité énorme. Tout le monde vient à lui, les besoins sont tellement grands. Pour Jésus, ce sont donc l'hyperactivité et les imprévus. Pourtant, durant la nuit qui suit, là où il pourrait se reconstituer dans le sommeil, Jésus l'abrège, il va au désert pour échanger avec son Père. Mais que se passe-t-il dans cet échange avec son Père ? Nous aimerions bien le savoir, et c'est normal, bien sûr. La réponse, je l'entrevois à partir de l'expérience du sacerdoce. De nombreux prêtres font en effet comme le Christ, soit se lever de bonne heure, soit retarder le moment de leur repos pour vivre la rencontre avec le Père. Mais là aussi, nous aimerions bien savoir dans quel but. Eh bien, comme Jésus pour être à l'écoute de la volonté du Père. Et là, je reconnais que je ne suis pas très original. Je reconnais que je dis quelque chose qui est presque banal. Pourtant, il est important d'être à l'écoute de la volonté du Père. Alors pourquoi cet échange ? Eh bien, pour ne pas se laisser griser par les réalisations afin d'éviter l'orgueil. De la part des prêtres, on n'est pas trop surpris, bien sûr. Mais Jésus en est là aussi. Jésus en est là aussi. Il pourrait tellement être idolâtré, comme cela guette tout thérapeute, voire tout guérisseur. Monseigneur Aupetit, médecin devenu archevêque de Paris, raconte l'admiration d'un patient soulagé par une palpation abdominale. « Docteur, vous avez un don. » Et bien sûr, le docteur Aupetit a relativisé. Il avait seulement déplacé un gaz qui était dans le côlon. Le prêtre, s'il ne se méfie pas, peut éprouver une autosatisfaction malsaine en pensant à son pouvoir sacramentel ou en regardant son agenda bien rempli. Bien sûr, contempler les réalisations, les rendez-vous, les circonstances et les personnes pour les offrir à Dieu dans la prière, ça n'est pas la même chose. Ça, c'est positif, ça n'est pas de l'orgueil. Voilà ce que vit le Christ avec son Père, invitant d'ailleurs les prêtres à vivre la même chose. Et Jésus vit bien plus encore que ce que je viens de décrire. De fait, quand il médite sur la guérison de la belle-mère de Pierre, guérison fort peu spectaculaire, eh bien son Père l'ouvre à une perspective plus grande encore, celle de pouvoir relever les morts, les ressusciter. Il lui fait vivre le lever de la belle-mère de Pierre comme une image de la résurrection des morts, pour lui dire à lui, Jésus, quelle est l'ampleur, la dimension profonde de son sacerdoce. Il n'est pas qu'un simple guérisseur. Comme le prêtre n'est pas qu'un manager de paroisse ou un consécrateur d'hosties ambulant. Alors, évitons de dire au prêtre ce que l'on m'a dit il y a quelques années. Mais as-tu besoin de passer du temps en prière ? Tes activités, c'est déjà ta prière. Évitons de dire cela au prêtre. Cette affirmation est erronée. L'exemple du Christ prouve qu'il faut conjoindre les deux. Et retenons ce qu'un ancien économe diocésain disait à des prêtres. « Je suis catholique pratiquant. De plus,
je suis salarié du diocèse. Mais votre vie à vous, prêtre, je ne la connais pas. Amen.